Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Gigou. Bonjour. Bonjour Monsieur Jacot. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président du directoire du groupe Trigano, leader européen des camping-cars, des vannes, des véhicules de loisirs cotés à la Bourse de Paris sur le SBF 120. Il y a un truc pas très commun qui vous est arrivé il y a cela quelques semaines, ou même très peu quelques jours j'ai envie de dire, quand vous avez publié vos résultats financiers. C'était quand? C'était mercredi dernier, mercredi soir après bourse. Exactement. Je vois votre bénéfice annuel, exercice décalé, en baisse de 36% à 340 millions d'euros. On peut imaginer que l'action s'effondrerait. Non, l'action a pris 16% dans la journée. Il faut m'expliquer. Bon, c'est assez rare, vous en convenez, hein? Je peux en convenir. Néanmoins, nous avions donné des indications assez claires au cours de l'exercice 2025 sur la tendance de notre résultat. Donc nous étions en ligne. Oui. Il n'y a pas eu de surprise en fait. Les attentes des marchés. Et il y a eu plutôt un beau ressenti de la génération de trésorerie sur l'exercice 2025 qui était très élevé, au-delà de 500 millions d'euros des trésoreries générées sur l'exercice. Ça a surpris positivement et donc ça a plu aux investisseurs. Là encore, comment on l'explique? Donc c'est ça qui explique le bond de l'action de 16% le jour de l'annonce des résultats. En fait, l'exercice 2025 est, si vous voulez, la fin des années post-Covid. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de phénomènes à ce moment-là, des demandes en augmentation, en baisse, des problèmes d'approvisionnement, de l'inflation, des difficultés de pénurie de certains composants qui ont impacté l'exercice les uns après les autres. Et 2025 est l'année où nous avons déstocké les phénomènes qui sont passés à la fin des années post-Covid, disons. Donc année de transition quelque part. Année de transition, année de remontée de trésorerie. Nous avions des stocks, nous avions des encours auprès de nos clients. Nous savions que c'était des clients avec lesquels nous travaillons depuis des décennies, donc nous savions qu'ils étaient solvables, qu'ils allaient nous payer. Et la force de Trigano, c'était d'avoir cette trésorerie pour accompagner ces distributeurs et de leur donner le temps d'écouler leur stock et donc pour nous de remonter la trésorerie, et c'est exactement ce qui s'est passé sur 2025. Donc une baisse forte de la production, une remontée de la trésorerie et un résultat, un EBIT à plus de 9%. D'accord. Donc finalement, quelque part en 2025, le marché des camping-cars et des véhicules de loisirs et vannes au sens large est revenu à la normale en termes de demande, de clientèle, est revenu à la normale, c'est ça que vous nous dites, après des années de frénésie post-Covid, c'est un petit peu ça En fait, la trajectoire de la demande a été stable d'une croissance constante depuis 20 ans. Si vous calculez le CAGR sur la croissance normalisée en volume, sur 20 ans, elle est à un peu moins de 4% par an. Donc, on a une demande qui a été stable. Par contre, c'est le côté production qui a été fortement impacté dans les années post-Covid. Vous vous souvenez les pénuries de châssis liées à nos fournisseurs automobiles. Vous vous souvenez les phénomènes importants d'inflation, la désorganisation des flux logistiques mondiaux et une année 2024 qui a été l'effet inverse de la pénurie, donc de l'abondance, de la production excessive pour des changements de normes européennes qui nous ont obligés à produire avant la fin de notre exercice 2024 et la situation que nous avons connue en 2025 qui est une remise un petit peu disons, d'équerre. Mais la production dépend aussi des ventes. Donc les ventes de camping-cars, de vannes, de caravanes, ça se vend moins bien, c'est ça la réalité? Non, la réalité, c'est que ça se vend mieux. Ça se vend mieux en 2025? Oui, ça se vend mieux qu'en 2024. Mais, et 2024 était à son tour mieux que 2023, avec une croissance de 10%, si vous prenez 2024. Mais la production a été supérieure à la croissance du marché. Et cette production a été supérieure parce qu'il y avait un changement de réglementation à la fin de 2024. Donc nous avions dû, ce que nous appelons carrosser, donc construire tous les véhicules en quantité supérieure à la croissance du marché pour des changements d'homologation. Et donc ce chiffre d'affaires qui baisse de 6,8% alors c'est 11% à isopérimètre. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins fait de sell-in à nos distributeurs, qu'on avait plus fait de sell-in sur 2024. Sell-in de vente à nos distributeurs. Enfin, une entreprise, ce que nous appelons le sell-in, c'est notre chiffre d'affaires vis-à-vis de nos clients. Et le sell-out, c'est les clients vis-à-vis du client final. D'accord, c'est le distributeur entre les deux. Si on parle des vous vendez aux distributeurs. Nous, on vend aux distributeurs qui vendent, dans pas mal de cas, c'est nous le distributeur. Mais en tout cas, il y a cette chaîne de valeur. Donc, il y avait eu un surstock généré sur l'exercice 2024 qui a été normalisé en 2025. Par contre, la demande du client final est toujours bien orientée
et en croissance, comme je vous disais, même sur une période de 20 ans. Donc il n'y a pas de ristourne particulière où il a fallu faire des ristournes? Quand on a du stock et qu'on doit déstocker en général, on fait des petites ristournes? Alors, on a dû faire sur des véhicules spécifiques en début d'exercice 2025, des véhicules des saisons précédentes, oui. C'est quelque chose qui a... Disons que nous considérons qu'entre événements de déstockage exceptionnels et perte d'absorption de nos usines et de productivité par la baisse de notre production, nous avons perdu à peu près 2 points de résultats opérationnels. Donc voilà, du 12,8 que nous avions en 2024. De marge opérationnelle. De marge opérationnelle. 9 et quelques. Alors nous sommes à 9,6 à isopérimètre, 9,2 en incluant de la croissance externe et de l'amortissement de clientèle. Stéphane Vigou, c'est intéressant, sur le réseau, donc vous produisez donc les véhicules, vous les vendez à des distributeurs, parfois c'est vous-même, votre propre réseau. Quelle est la répartition entre les deux, entre votre réseau en dur et les réseaux partenaires? Au niveau européen, nous avons à peu près 15% de nos volumes qui passent par nos réseaux de propriété. Ah d'accord, donc c'est minoritaire. Non, c'est minoritaire, absolument. Et ça a vocation à rester? C'est un axe de développement important, mais ça restera absolument minoritaire. Bon. Donc 2025, année de transition. 2026, année d'amélioration globale? Sur la base de notre situation actuelle, notre première année de l'exercice, déstockage terminé, opération de manque d'absorption de nos usines en évolution, c'est-à-dire que nous repartons avec une augmentation de nos productions dans nos usines. Donc une meilleure production égale une meilleure absorption. Okay, voilà. Mais c'est moins bon pour les flux de trésorerie. Alors, nous n'aurons pas une telle diminution du besoin en fonds de roulement. Parce que j'espère qu'on l'a bien expliqué, c'est ce déstockage aussi qui quelque part a amélioré votre besoin en fonds de roulement, enfin l'a réduit, et donc crée une trésorerie, un free cash flow plus élevé. Absolument. Notre résultat opérationnel contribue à une partie de notre flux de trésorerie, mais c'est aussi la baisse de nos stocks, donc notre besoin en fonds de roulement, qui ont alimenté notre génération de trésorerie sur l'exercice 2025. J'espère que tout le monde a compris ce qu'on raconte là. Bon, et donc sur 2026, donc amélioration, ça veut dire que c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qu'il y a plus d'investisseurs, notamment au-delà du fait que les résultats étaient en ligne, amélioration donc du free cash flow, enfin de la génération de trésorerie, et peut-être aussi ce message positif pour 2026, c'est ça qui a plus d'investisseurs, qui explique les 16% de hausse la semaine dernière, qui ont tenu d'ailleurs, soit dit en passant. Absolument. Nous sommes dans un contexte où nous attendons une croissance sur 2026, une amélioration de notre résultat opérationnel, et nous avons fini le phénomène de déstockage. Peut-être pour redonner un peu de perspective aux investisseurs qui nous écoutent, l'exercice 2023 avait été marqué par une augmentation du besoin en fonds de roulement par notre développement dans la distribution. Donc quand vous allez dans la distribution, vous devez porter des stocks parce que vous devez avoir des stocks. Donc là, nous avons augmenté notre fonds de roulement. 2024, nous avons une augmentation des stocks par ce phénomène de surproduction lié au changement de normes et l'arrivée des châssis. Donc 2 années d'alourdissement du besoin en fonds de roulement. 2025, nous avons fortement réduit, donc déstocké, et donc le besoin de fonds de roulement a baissé de plus de 300 millions d'euros, ce qui a généré cette position de trésorerie avec une génération de plus de 500 millions d'euros. 523, ouais. On est précis. Et donc 2026 sera entre les deux quelque part, non? Alors 2026, nous n'aurons plus un tel phénomène de réduction, même s'il y a toujours, il y a moyen de travailler, donc nous y travaillons. Donc on revient sur un modèle où nous considérons pouvoir gagner encore un petit peu en réduction de besoin de fonds de roulement et avoir un résultat en croissance. Voilà, donc retour de la croissance, notamment sur le chiffre d'affaires pour 2026. Oui. C'est ça le message. C'est sur à quoi nous travaillons. Ouais. Sans donner, parce que vous ne donnez pas d'objectif chiffré haut, pourquoi? On ne donne pas de guidance. Vous savez, pour une mid-cap de la taille de Trigano... 3 milliards et quelques, 3,5 milliards. En chiffre d'affaires, voilà, on a, de cap, on a 3,2, 3,3 milliards d'euros de valorisation. Et un chiffre d'affaires, c'est 3,7 milliards. C'est 3,7 milliards, tout à fait. C'est assez lourd et compliqué de donner des guidance précises. Au risque de décevoir. Voilà, au risque de donner des informations qui peuvent facilement fluctuer d'un sens ou dans l'autre. Sur les nouveaux modèles 2026, parlons un peu bagnole, enfin camping-car, l'annonce, il y a des changements dans les nouveaux modèles. Comment ça a été perçu? Parce qu'il y a des millésimes, évidemment, dans toute industrie auto. Alors la stratégie de Trigano est de faire croître le marché en proposant des véhicules toujours plus attractifs en termes de contenu, de finition, et compétitifs en termes de positionnement prix. Donc nous continuons notre travail de démocratisation, si je puis dire, du produit camping-car. Prix d'entrée de gamme, on est sur? On est sur en dessous de 50 000 euros.
pour un fourgon et en dessous de 60 000 euros, entre 55 et 60 000 euros pour un camping-car traditionnel, donc une cellule. Et c'est là... Avec la douche, avec tout. Il y a tout dedans, il y a le frigo, il y a le chauffage, il y a les toilettes, il y a, il y a le plan de cuisson, il y a le lit, il y a les fenêtres, bien entendu, il y a la porte, il y a tout ce dont vous avez besoin. J'ai dû vous poser la question quand vous êtes déjà venu, mais l'âge moyen, évidemment c'est un âge plus senior, ou c'est en train de changer, tiens, où il y a une appétence des plus jeunes aujourd'hui ou pas du Alors, tout? aujourd'hui, notre âge moyen est assez stable, hein, c'est des jeunes retraités, des retraités dont des âge moyen qui est autour de 59 ans, parce que être propriétaire d'un camping-car nécessite d'avoir du temps pour l'utiliser. Et donc les personnes qui ont du temps sont les personnes en général qui approchent la retraite ou qui sont à la retraite. Et nous sommes très satisfaits de notre clientèle, qui sont fidèles et qui rachètent. Dans tous les pays, on a l'âge moyen qui est à peu près le même. Qui est à peu près le même. Il y a certains pays où ça peut être légèrement plus jeune, mais ce n'est pas fondamentalement différent en termes de profil socio-démo. L'image qu'on a, enfin l'image que j'ai des camping-cars aux États-Unis, parce que j'en ai vu, c'est des maisons, il y a tout, il ne manque plus que la piscine, hein. C'est gigantesque. Hein. On n'est pas sur ces normes-là encore en Europe. Aux États-Unis, il y a des personnes qui vivent dans leur camping-car ou dans leur grande caravane, hein, de towables, ils appellent cette catégorie de véhicules. Nous, nos véhicules restent quand même pour les loisirs. Donc c'est un véhicule qui est compact, qui est agile, où on peut aller sur des routes européennes, dans des villages européens, alors que les véhicules américains sont plutôt destinés pour aller sur des grandes autoroutes ou des grands espaces. Combien de véhicules vendus? Plus de 50 000. 50 000. Et ça vous fait une part de marché de combien? On est leader en Europe, on ne communique pas tellement sur la part de marché. C'est assez difficile de calculer la part de marché parce que certains pays ne publient pas des chiffres officiels. Mais nous avons des parts de marché importantes. Alors soit on a le camping-car, soit un peu moins cher, on a l'action qui est à 170 ouais, je crois 171, 112, oui. Dans ces eaux-là. Voilà. L'action gagne 43% depuis le début de l'année à la Bourse de Paris, au plus haut depuis 3 ans. Vous êtes satisfait de ce parcours boursier sur cette année? Mais moi, mon métier, c'est de diriger l'entreprise, c'est d'amener des résultats, de gérer les difficultés. On en a souvent ces dernières années. L'exercice n'a quand même pas été facile avec une baisse de la production de 25%. Après, la valorisation de l'action, d'une certaine manière, et la compréhension par les investisseurs de l'action que nous menons. C'est plutôt satisfaisant d'être dans le bon sens, mais mon objectif reste de diriger l'entreprise le mieux possible. Sachant qu'on est sur des plus hauts, mais le plus haut du plus haut, j'ai regardé plusieurs fois. On a touché 185, je crois qu'une fois 190. Ouais. Donc, ce n'est pas un objectif, mais un retour vers les 200 euros, ça reste plausible si les résultats suivent, avec encore une fois ce message optimiste, on peut dire pour 2026 ? Prudemment optimiste. On a quand même une dimension de prudence, hein. On reste un produit discrétionnaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un véhicule de loisir, un camping-car. Non, mais il y a un an ou deux, les taux d'intérêt augmentaient. Aujourd'hui, voilà. C'est le cas. Mais aujourd'hui, les clients sont toujours là et nos salons des débuts d'année, qui sont l'indicateur avancé de comment va notre activité, sont très bien passés. Enfin, début d'année... septembre, octobre, voilà. Début d'exercice, excusez-moi. Voilà, de notre année fiscale, on va dire. Et les salons, alors, ça donne quoi? se sont très bien passés avec des croissances importantes sur tous les marchés. Donc c'est ça qui vous rend c'est ça qui nous permet d'être prudemment optimiste, absolument. En termes de valorisation par rapport à vos pairs, je ne me rends pas compte parce que pour le coup, aujourd'hui à 172 euros, pour voir s'il y a du potentiel, si on vous... Alors il y a un grand groupe américain, Thor, qui est valorisé avec des multiples un peu supérieurs à nous, maintenant qui est un petit peu dans le bas de son cycle parce que le marché aux États-Unis est très compliqué. Ils ont un concurrent européen mais qui est en grande difficulté, dont la valorisation est inférieure à 200 millions d'euros. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne référence. C'est assez difficile de nous comparer par rapport à nos pairs dans le secteur. Bon, et on dit quoi, on se quitte là-dessus, on dit quoi aux épargnants, aux investisseurs qui nous regardent et qui se disent, tiens, je ne savais pas, voilà, incroyable, la performance boursière, elle est là, elle est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on leur dit, si on veut leur donner envie ou pas d'ailleurs d'être actionnaire de Trigano? Trigano est une entreprise résiliente, flexible, qui sait s'adapter et réagir très vite aux évolutions du marché. Et nous avons prouvé que nous arrivons à maintenir une rentabilité importante dans des contextes difficiles et que nous avons géré, je dirais plutôt bien, notre trésorerie. Donc c'est une entreprise qui a une base de marché qui continue d'être en croissance. Donc 9,6, c'est un bas de fourchette sur la marge opérationnelle, 9,6 ? Il faut comprendre.
Oui, alors nous ne donnons pas de guidance, mais c'est vrai chiffre. que sur ces dernières années, nous avions régulièrement des résultats à 2 chiffres. C'est ça l'objectif pour 2026. Oui. Allez, merci beaucoup Stéphane Gigou, donc président du directoire du groupe Trigano, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.